Aujourd'hui, la médiathèque, il y a un concept anglo-saxon qui dit que c'est le troisième lieu de vie. Après le travail, après la maison, c'est la médiathèque. Et c'est formidable si les gens arrivent à s'y sentir bien. Venir voir un film, venir, même sans être adhérent, ce qu'on appelle le public nomade. On vient, on reste, si on veut, étudier, écouter de la musique, voir un film, une belle exposition. Ce soir, nous accueillons à la médiathèque George Sand Madame Anne-Marie Lagrange, astrophysicienne qui a été élue en 2011 femme scientifique de l'année. Elle vient nous parler de cette découverte des autres mondes qui se trouvent hors de notre système solaire actuel. On part de nuages de gaz et de poussière, essentiellement du gaz. Là, on est dans des nuages qui ont à peu près 99% de gaz. À l'intérieur de ces nébuleuses, on voit des espèces de condensations ici ou là encore. Et si on fait un zoom dessus, on voit des condensations de gaz et de poussière. On appelle ça des condensations protostellaires. Et c'est à l'intérieur de ces condensations que vont se former les étoiles et les planètes. Les étapes sont les suivantes, telles qu'on le pense. Les grains vont s'accumuler dans le disque autour de l'étoile. En s'accumulant, ils vont se coller les uns les autres pour faire des grains de plus en plus gros. On appelle ça, dans notre langage à nous, des planétésimaux. Ce sont juste des corps qui vont être pour nous les briques de la formation des planètes. Et il a fallu agglomérer tous ces planétésimaux, ces gros cailloux, pour arriver à fabriquer les planètes telluriques. Alors là, je vous ai mis une image de la Terre, en fait. Vous voyez la flèche là? Vous ne l'avez peut-être pas reconnue. Et là, c'est une image de Mars que vous n'avez peut-être pas reconnue non plus. Mais ce sont les images de la Terre et de Mars telles qu'on les imagine au moment de leur formation. Moi, je suis observatrice. Quand j'observe avec un télescope, la plupart du temps, je regarde des endroits du ciel qui n'ont jamais été observés par l'homme ou avec des techniques qui n'ont jamais été utilisées. Donc, il y a toujours moyen de faire une découverte. Alors, ce n'est pas tout le temps l'Amérique. Il y a des fois, on se trompe, on ne trouve rien. Et puis, il y a des fois où on trouve des belles choses. Oui, il y a vraiment un côté pionnier qui n'existe pas dans toutes les branches de la recherche. C'est une première, donc effectivement c'est un peu une soirée test aussi avec notre public et si ces sujets scientifiques plaisent, effectivement pourquoi pas un cycle avec peut-être quelque chose sur la dernière découverte du boson de Higgs, les origines de la vie avec un grand paléontologue, on verra. Nous vivons une époque extraordinaire en matière de la physique. Ça, il faut le savoir, et probablement que les citoyens ne le savent pas assez à la hauteur de la chance qu'ils ont de vivre à une époque où justement cette physique est peut-être pas en révolution, peut-être que le mot est un peu fort, quoique, en tout cas en évolution très forte et très marquée. Je continue à avoir un appétit intellectuel assez important et là j'ai trouvé de la nourriture intellectuelle comme chaque fois que je participe à ces conférences. La conférence, je pense, était très abordable, vraiment tournée pour donner des images qui sont compréhensibles par un large public. Merci la médiathèque.